j'espère que ça va. Aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais te montrer mes goûters préférés. C'est plutôt des snacks, genre c'est des... Ouais voilà, c'est des trucs quand t'as un petit peu faim, bah tu peux manger ça. C'est des recettes vraiment très faciles qui ont très peu d'ingrédients aussi et qui prennent littéralement 5 minutes à faire, même pas. Elles sont vraiment très saines aussi, donc voilà, tu peux les manger vraiment tout le temps. J'espère que ça va te plaire, j'ai 4 recettes sucrées et une recette salée à te montrer et bah c'est parti. Ce premier snack c'est vraiment le plus simple de tous je crois. Je commence par prendre une banane et je la coupe en rondelles comme ça. Une fois que c'est fait, je dispose toutes les rondelles à plat sur l'assiette. Et puis je mets de la purée d'amande sur toutes les rondelles. Là je fais vraiment attention à ce qu'il y en ait sur chaque rondelle parce que c'est vraiment ce qui est le meilleur en fait. Et puis je finis par mettre des raisins secs, pareil sur toutes les rondelles. Je fais attention à ce qu'il y en ait à peu près partout. Et voilà, franchement ce snack il est vraiment hyper simple et très rapide à faire. Et même s'il en a pas l'air, il est ultra bon. Pour cette deuxième recette, je commence par mettre les haricots blancs dans un récipient. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de miel. Donc là moi j'ai rajouté du miel mais je te conseille de pas en mettre ou alors d'en mettre moins parce que c'était beaucoup trop sucré pour moi en tout cas. J'ajoute ensuite le tahini, il faut que ce soit un tahini assez liquide et je finis par le cacao. Après ça, je mixe le tout et puis moi c'était encore assez consistant, enfin c'était assez dur à mixer donc j'ai rajouté 1 cuillère à soupe d'huile de coco et on mixe jusqu'à ce que ça ait une consistance très homogène. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir dans un bol. Moi j'ai rajouté quelques pépites de chocolat par-dessus. On peut aussi les mettre directement à l'intérieur de la pâte. Et donc là la consistance est encore assez pâteuse mais si on met au frigo ça devient plus ferme. Et vraiment cette recette, même si ça en a pas l'air, c'est vraiment très très bon donc je te conseille vraiment d'essayer. La recette suivante, je l'avais trouvée sur Instagram, mais je l'ai un petit peu adaptée à ma façon. Donc je commence par mettre les dattes dans un mixeur et j'ajoute le tahini vraiment liquide. Donc en général, pour trouver du tahini liquide comme ça, il faut aller dans les magasins orientaux parce qu'en magasin bio, il est jamais comme ça. Et puis je mixe le tout jusqu'à avoir une consistance assez pâteuse, pas complètement homogène, mais que ce soit quand même bien mélangé. J'ajoute ensuite le cacao et je mixe une seconde fois. Cette fois-ci, la pâte doit ressembler plutôt à une pâte à gâteau, donc voilà à peu près la texture finale. Je finis par aplatir le tout dans un récipient en verre et puis je mets ça au frigo en attendant de faire la suite. Pendant ce temps, je fais cuire dans une petite casserole de l'huile de coco avec du cacao et puis j'ai rajouté un morceau de chocolat noir. Donc ensuite il faut que ça ait une texture vraiment très liquide comme ça et puis je verse le tout sur mon gâteau qui était au frais. Je fais attention à ce qu'il y en ait bien de partout et ensuite je le remets au frais une seconde fois. Ah oui, et un autre snack, c'est pas vraiment une recette mais voilà je voulais juste te le dire, c'est des dattes trempées dans du tahini. Franchement essaye, c'est grave bon. Pour la troisième recette, je commence par prendre des pois chiches, je les rince et je les mets dans un bol. J'ajoute du sucre, de l'huile de coco, du beurre de cacahuète et je mixe le tout. Cette fois-ci, je cherche pas du tout à avoir une texture lisse, mais plutôt à avoir cette texture un peu type pâte à cookies. Et quand c'est bon, je viens prendre des morceaux de pâte et je fais des boulettes avec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Je mets l'assiette avec les boulettes au frigo et pendant ce temps je viens faire fondre du chocolat noir. Donc là je me suis rendu compte au milieu que je l'avais pas fait au bain-marie, mais si t'as le temps tu peux le faire au bain-marie parce que moi j'avais peur que ça accroche. Et après, il n'y a plus qu'à recouvrir chacune des boulettes avec le chocolat noir. Pour ça, je mets une boulette au fond de la casserole, avec une cuillère, je la recouvre de chocolat. Et ensuite, je prends une fourchette avec laquelle je récupère la boulette et je la tapote un peu comme ça pour pas qu'il y ait trop de chocolat. Et voilà, je répète l'opération avec toutes les boulettes. Et une fois que c'est fait, je remets l'assiette au frigo pour que le chocolat puisse durcir.
pour cette dernière recette, on va faire des pop-corn salés. Donc pour ça, je commence par mettre de l'huile d'olive dans une casserole. Après ça, j'ai un petit peu fait un mess pour dire la vérité. J'ai essayé de voir si elle était chaude en mettant de l'eau et ça a explosé partout. Donc ne fais pas ça. Si tu penses qu'elle est chaude, vas-y, mets directement les pop-corn dedans. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que les pop-corn explosent. C'est trop drôle. Regarde, ça fait de la fumée à chaque fois que ça pète. J'ajoute ensuite du sel, du paprika et du curcuma. Je remue le tout et voilà, c'est prêt. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Comme je t'ai dit, les recettes c'était vraiment très facile et elles sont vraiment ultra bonnes. Il y en a qui peuvent paraître un petit peu bizarres, je comprends, mais je te conseille vraiment d'essayer parce que moi, il y a des trucs, par exemple le houmous sucré, je me serais jamais dit waouh trop bon, mais en fait c'est vraiment ultra bon. Voilà, dis-moi si t'as essayé, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir et on se revoit la prochaine fois. Gros bisous! Là j'ai mon bras, ça fait mal. Faut pas croire mais vas-y, ça fait mal de tenir une caméra comme ça là. I remember when I lost my